tout le monde. Donc je suis désolé, j'ai pas posté depuis un petit moment. J'ai pas posté parce que j'ai eu un boulot, ça m'a pris beaucoup de temps, j'étais crevé. Plus c'était l'été, et puis je pense que comme pour beaucoup de vous, l'été c'est un peu pas trop le moment pour faire du wargame, il fait chaud, on a envie d'être dehors. Bon bref, je raconte un peu ma vie. Donc là pour reprendre, j'ai voulu reprendre avec quelque chose un peu simple. Ça faisait un petit moment que j'avais vu une idée pour utiliser ces packaging pour faire des décors pour Titanicus. Et comme vous savez, moi j'aime bien le 15 mm, le 10 mm, le 15 mm. Et pour des ruines SF, je trouvais ça vraiment pas mal, SF moderne. L'idée c'est de les empiler comme ceci. Et ça vous fait comme des bâtiments qui sont qui ont eu les vitres complètement pétées et on voit l'intérieur. Donc je vais essayer de rester très simple pour vous montrer qu'on peut faire ça très rapidement avec peu de matériel, peu de bits aussi. Là j'utilise des bits un peu random que j'ai trouvé à droite à gauche. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter des décors ou prendre des bits de 40K ou des trucs comme ça. Vous pouvez utiliser ça avec des morceaux de plastique que vous trouvez à droite à gauche. Il suffit que ça fasse à peu près le boulot. Donc je vais utiliser du carton, des bouts de plastique. Quelques bouts, c'est des petits morceaux qui me restent de kit MDF. Donc souvent dans les trucs MDF, vous avez des petits carrés, des choses qui vous restent. Ça, c'est pas du tout fait pour les kits. Et souvent quand je fais des kits MDF, comme je vous ai déjà expliqué, j'aime pas utiliser tout le kit. Si je peux, je garde des pièces en plus parce que ça me sert pour d'autres trucs. Et ça fait des liens le plus souvent avec d'autres décors. Comme ça, quand j'ai plusieurs décors sur la table, il n'y a pas que un style MDF et qu'un style autre. Je prends du MDF, je le mets dans les autres, et comme ça, il y a tout qui est un peu lié. Mais bon, là, je vais les piquer, je vais les utiliser pour autre chose, pour du 15 mm. Et puis ensuite, des petits bouts de bois. Donc ça, c'est ce que vous avez derrière les cadres ou dans les fonds de tiroirs, en fait. Littéralement, le fond des tiroirs. Je vais utiliser ça pour faire les soclages. Donc très simplement, vous pouvez utiliser d'autres choses, mais moi je vais utiliser ça. Donc on se retrouve tout de suite avec le début du travail. Euh, ah oui, j'ai failli oublier. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura un petit jeu à la fin pour pouvoir gagner des Calimans de chez Alchemy. Parce que moi j'ai déjà deux factions et j'ai une troisième faction de Caliman et très honnêtement j'ai pas le temps de les faire, j'ai pas le temps de les utiliser. Donc je vais proposer un petit jeu à la fin pour que vous puissiez les gagner. Donc restez surtout jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça vous intéresse, mais bon, une fois que c'est fini, attendez un petit peu. Allez, à tout de suite. Ok, donc j'ai déjà fait un petit test, j'ai coupé deux petits bâtiments là. Je vais continuer avec ça. Donc ce que j'ai fait au préalable, c'est que j'ai fait la taille des bâtiments que je voulais faire à peu près. Je les ai numérotés, bon là j'ai utilisé des lettres en l'occurrence. Et ensuite je vais les couper. Donc ce que j'ai trouvé le plus compliqué, c'est de couper droit avec ça. Donc pour couper droit, le mieux je pense, c'est de couper le premier partie du papier. Le plus droit possible. Et puis seulement à ce moment-là, vous coupez jusqu'en bas, en essayant de rester bien droit avec la lame. Et encore, c'est un peu, je sais pas si vous le voyez là, c'est un petit peu moyen, mais bon, ça fait l'affaire. De toute façon, c'est des ruines, c'est pas très grave. Pour ça, je me prends pas trop la tête. Alors pour du 15 mm, ceci serait un bâtiment à 4 étages, un tout petit appartement. Alors, ça va peut-être vous paraître petit, mais très honnêtement, c'est à peu près à l'échelle. D'ailleurs, si vous attendez là, je vais vous montrer. Voilà. J'ai des plus gros bâtiments, comme vous avez déjà vu dans la vidéo d'ailleurs, où j'ai fait du 15 mm Alien contre les forces de défense planétaire. Mais là c'est vraiment à l'échelle. Là. On est vraiment dedans. Si je veux faire plus haut, je pourrais le doubler pour faire ça. Je sais pas si
vous voyez bien là, hop. Et puis après j'ai des bâtiments plus gros que j'ai pas sortis. Bâtiments plus gros, et dans ce cas là ce sera plutôt cela. Normalement les bâtiments plus gros sont plus hauts. Mais là vu que c'est en ruine, pas besoin d'avoir des trucs énormes. Peut-être j'en ferai un plus grand. Hop. Donc ça et ça. Et ça. Donc qu'est-ce que je vais faire là? Est-ce que j'en fais un? J'ai envie d'en faire un comme ça, mais 2 fois la taille, je pense. Ça pourrait être sympa. Donc j'en aurai 2 tout petits. Un qui fait seulement un rez-de-chaussée, un étage. L'autre qui fait un rez-de-chaussée plus 3. J'aimerais bien en faire un qui fait un rez-de-chaussée plus 5 ou 6 par exemple. Ça pourrait être pas mal. Puis voir ce qui me reste. Allez, criez bien fort ce que vous voulez que je fasse. Je vous écoute. Ok, on fait le grand alors. On va faire le super grand. Hop, prendre une réglette. Pardon pour je vous ai pété les tampons. Excusez-moi, j'ai oublié qu'il y avait le micro juste là. Bon, je fais ça vraiment grosso modo. Hein. Hop. Ça s'appelle faire les choses en live. Hop. Et voilà. On est bien là. On commence à avoir déjà un petit centre-ville de fait pour une petite ville. Ça peut être sympa. Donc ça. Les plus petits, ouais, pourquoi pas. Ah ben voilà. Et même pas je vais trop chercher, on va le faire comme ça. Ça fait un bâtiment un peu différent. Et puis qu'est-ce que je pourrais faire encore? Vous avez des idées? Je pourrais en faire un gros. Un comme cela, mais en double. Ou j'en refais un, mais il est en train de s'écrouler. Ou il est creux au milieu, parce que j'ai un trou d'ailleurs dans celui-là. Je pourrais faire un gros trou dedans. Je vais faire ça. Allez. Ah, je vais le tourner vers vous. On va arracher l'intérieur là. Je vais le couper, tiens. Hop.
Ah, c'est pas mal là. Pas mal du tout. Cassé. Un coin là encore. Voilà, lui il est vraiment... Il a pris cher. Alors j'ai dit SF comme moderne parce que bon là je vais les faire plutôt on va dire dans une optique plus SF que moderne, même si ça peut faire un peu l'affaire. Mais si vous êtes des wargamers un peu plus historiques ou autres, type les guerres du Golfe, tout ce qui est la Bosnie ou c'est quoi le jeu déjà, Team Yankee, donc la guerre froide, si la guerre froide avait vraiment pété, là pour vous faire des villes, c'est vraiment chouette quoi. Là, vous pouvez faire des tables entières de ça et puis je pense que ça va vraiment avoir un look très bien. Donc j'ai découpé mes planches, c'est pas très intéressant de me regarder faire parce qu'il faut passer avec un gros cutter une dizaine de fois d'un côté et puis après le plier légèrement, couper de l'autre côté et puis on peut les casser. En tout cas c'est la meilleure façon que j'ai trouvé à part d'utiliser une scie électrique mais j'en ai pas. Donc normalement j'ai assez de socle pour tout là. On va commencer avec les plus petits. Et j'ai mis à chauffer mon pistolet à colle. Donc avec mon pistolet à colle, je vais les inverser parce que je sais qu'ils vont à peu près dans ce sens. Qu'est-ce qui se passe là? Alors je le fais au pistolet à colle parce que je veux aller vite et je sais que ça sera largement assez costaud. Vous pouvez le faire à la PVA aussi ou autre. Mais je pense que pour ce travail là, le pistolet à colle est vraiment le mieux. Autre petite chose, des fois, si vous récupérez ce type de bois, de soufflage, vous avez un côté qui est texturé. Là, en l'occurrence, les deux côtés sont lisses, donc ça change rien. Mais pour si jamais c'est texturé, ça peut être plus sympa d'avoir le côté texturé vers l'eau, parce que ça fait comme des effets pavés quand vous allez le peindre le dry brusher. Bon, si jamais c'est ce que vous avez à la place. Voilà, je pense que vous comprenez le principe. Je vais pas vous ennuyer avec le reste là. Je vais monter le reste et on regarde ça tout de suite. Bon là j'ai déjà avancé avec le reste comme vous pouvez voir, ça va très très vite. Mais j'ai remarqué quelque chose. Déjà, comme je vous ai dit au préalable, c'est des ruines, donc c'est pas très grave si c'est pas très droit. Mais en plus de ça, un truc vraiment chouette avec ça, c'est que comme à chaque fois, il y a un carton en bas, un carton en haut, même s'ils sont pas bien coupés, si vous les alignez mal, ou alors s'ils sont mal coupés, c'est pas grave, parce que le carton, celui qui est le plus en avant, c'est celui que vous allez voir. Donc que ce soit le carton du haut ou le carton du bas en fait. Donc il faut... Ne le faites pas n'importe comment non plus, mais ça, disons que ça se rattrape en fait naturellement. Et là il me restait encore, j'avais que deux feuilles grandes comme ça à peu près pour faire tout ça. Donc j'ai réussi à faire ça et il me reste encore quelques bouts si je voulais vraiment faire quelque chose. D'ailleurs D'ailleurs même dans ce sens, je suis en train de regarder, c'est pas mal. Là ça fait pas mal du tout. Ah, je me suis donné envie tout seul là de faire quelque chose. Ah, c'est pas mal hein, coupé comme ça. Ça fait les grands bâtiments très hauts, très, très minces. En tout cas vers chez moi il y en a pas mal des comme ça en bord de plage.
quand il n'y a pas beaucoup d'espace pour faire des grands bâtiments, parce qu'il y a beaucoup de rues en parallèle le long de la plage, ils font des bâtiments qui sont assez fins. Il y a type un appartement de profond, mais par contre c'est très haut pour pouvoir avoir la vue sur la mer. Pas mal. Mais bon, je vais pas le faire. Pas que ça va faire dans la vie. Ça c'est déjà très très bien. Ok, donc je vais coller. Donc ça, je voulais vraiment savoir ce que c'est, parce que je suis sûr qu'il y en a qui se posent la question. C'est j'ai un copain qui fait le rechargement de cartouches et etc. parce qu'il fait du tir sportif. Et du coup ça c'est des plaquettes d'amorce. Donc je les récupère à lui. Donc si vous connaissez quelqu'un qui fait ça, vous pouvez leur demander. Sinon, moi je vais utiliser ça parce que c'est ce que j'ai, mais des morceaux de plastique, vous mettez ça au milieu, ça donne quelque chose, ou mettez ça dessus. C'est juste pour casser le côté hyper plat. Mais en même temps, les bâtiments de nos jours sont très plats, à part un peu d'aération ou des fois des clims, c'est pas super intéressant sur les hauts des bâtiments. Et en plus de ça, moi je vais les faire comme s'ils ont été détruits il n'y a pas longtemps. Une période de guerre, donc il n'y a rien qui repousse. Mais si vous êtes en train de faire ça pour quelque chose un peu où c'est plus post-apo, peut-être plus ancien, déjà vous pouvez mettre de la verdure dessus parce qu'il y aurait plein de verdure qui pousserait sur le dessus des bâtiments. Ce serait magnifique. Mais c'est pas ce que je vais faire. Lui, tout simplement, je vais vous montrer avec très peu. Et d'ailleurs, si vous avez regardé ma vidéo sur les bâtiments que j'ai achetés chez TT Combat, les bâtiments MDF là qui sont très très bien. Vraiment, je les recommande parce que je suis très content d'eux. Bon, après, avec le Brexit, c'est peut-être un peu plus compliqué pour les acheter maintenant. Peut-être un peu plus cher. Mais en tout cas, ça vaut le coup de regarder, de leur envoyer un mail et voir comment ça se passe. Mais ils étaient vraiment bien. Donc déjà, vous faites ça dessus. Ça a cassé le truc. On se doute que c'est de l'aération, de la clim ou un truc comme ça. Si vous êtes vraiment minutieux, vous pouvez même mettre des sortes de petits tuyaux dessus. Des fois, ça peut faire l'affaire. Vous pouvez même travailler un peu en hauteur, remettre des morceaux dessus. Je colle des petits trucs. Là, à mon avis, à l'époque, ça devait peut-être être une terrasse. Donc c'était peut-être un restaurant avec un premier étage. J'aime me faire des petites idées comme ça. Et j'ai coupé ça, j'aime pas. Comme j'ai envie de faire tout ça assez rapidement, j'ai envie d'enchaîner avec la peinture, parce que j'ai d'autres choses à faire dans ma vie, et que je veux finir cette vidéo si je peux sous une journée, je vais coller les gravats avec de la super glue, tout simplement. Donc je vais peut-être en mettre un petit peu moins que j'en aurais mis si j'aurais fait avec la PVA, mais bon, ça devrait faire l'affaire. Le seul truc, c'est que ça va être absorbé très rapidement par le carton. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien là. Attendez, je vais m'approcher. Quelques gravats dedans. Je vais en rajouter peut-être une petite touche en plus. Mais c'est juste pour donner un petit effet. J'enlève le carton où où il y a juste des coins qui sont pas tenus parce que je sais que ça va pas du tout tenir avec le temps. Ça va prendre des coups, ça va bouger, ça va péter la peinture. Donc si je le vois, je l'enlève. Quand c'est soutenu par quelque chose en dessous comme ça devrait faire l'affaire. Mais sinon, je les arrache.
On va se retrouver tout de suite avec la première sous-couche. Voilà, donc la sous-couche de noir est terminée. Il m'a fallu une bombe de noir pour tout faire. Parce que il faut bien rentrer dans tous les trous, donc sachez-le. Il faut compter là-dessus sur une bombe complète de noir. Là, je vais utiliser du gris et je vais utiliser ma façon de faire les bâtiments normalement. Donc je vais bien passer du gris sur le dessus, parce que c'est la partie plus claire, c'est la partie qui est vraiment vers le soleil, entre guillemets. Et puis je vais passer des passes dessus pour essayer de faire une sorte d'ombrage par une peinture zénithale en fait. Vous allez voir ce que ça donne. Et puis ensuite je ferai un ancrage. Donc on se retrouve tout de suite. Donc j'ai fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc un gris léger on va dire. Ça c'est de chez Action. Ça suffit pour ce que j'avais à faire. Donc je suis passé dessus légèrement comme je vous ai dit. Ensuite je me suis un peu emballé parce que c'est ce que je fais d'habitude. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Ensuite avec quelque chose comme un Zandri Dust ou alors quelque chose un peu couleur tan, un peu léger. Bon, même si presque ça va un peu vers le vert. Je passe sur les socles un petit peu et je m'en fous si ça monte un petit peu parce que c'est pas grave parce que la poussière et la terre ça monte toujours sur les murs. Donc je suis passé un peu dessus partout. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pris un petit peu de vert. Donc là c'est de l'Army Painter vert, j'ai oublié lequel exactement, mais c'est une sorte de vert armé, une sorte de kaki un peu. Très 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 léger parce que comme je vous ai dit je vais pas coller de la végétation dessus, même si je pense que ça envoierait vraiment, ça serait vraiment vraiment beau avec un petit peu de flocage dessus. Je vais pas le faire, je vais rester simple pour vous montrer qu'on peut vraiment faire simple. Vous si vous voulez mettre du flocage, mettez du flocage et ça sera vraiment beau. Et d'ailleurs vous pouvez mettre un petit peu plus de vert que ce que j'ai mis, mais je suis passé donc avec le Zandri Dust j'ai fait tous les côtés comme ça, bien carré pour couvrir. Par contre avec le vert, je le prends comme ça, je fais un pchit, je le tourne, je fais un pchit et je le mets dans un autre sens. Comme ça fait un peu plus random. Parce que bien que le Zandri Dust, je veux que ça couvre tout le socle, le vert, je veux qu'il soit random. Ça va dépendre du vent, de l'humidité, de là où vont se poser les mousses et les lichens et tout ça. Donc, et puis c'est très très léger encore une fois, j'essaye vraiment pas trop de faire de la verdure, j'essaye juste de donner un côté un peu plus organique, un petit peu plus naturel. Et si j'allais le faire un peu plus avec de la végétation, etc., je pense que je mettrais un petit coup en montant un petit peu sur un côté ou quelque chose comme ça pour montrer là où voilà, le vent dominant pose les lichens sur les murs. Et aussi je mettrai un petit coup par-dessus pour montrer là où la mousse s'est posée ou là où quand l'eau de pluie tombe, elle stagne un peu. Mais bon bref, je m'avance un peu là dans les trucs puisque je ne l'ai pas fait. Et puis ensuite avec du noir en spray à nouveau, de très loin, et là il faut faire très attention. J'ai juste fait des petits sprays, vite fait, juste pour que les gouttelettes tombent sur le dessus, et ça enlève un peu le côté hyper brillant du gris. J'ai gardé le fait que le gris est plus dominant sur les dessus, mais je peux contrôler un peu on va dire le ton. Après, si jamais vous mettez trop de noir, ben vous remettez un coup de gris, et puis vous le faites jusqu'à que vous trouvez à peu près le truc. Après, le but c'est pas non plus de mettre 3 cm de peinture, mais bon, sachez que vous pouvez jouer un petit peu avec si jamais ça va pas trop. Là, je vais laisser sécher. Et tout à l'heure, je vais mettre mon shade maison dessus. Et on se retrouve pour voir à quoi ça ressemble. J'ai passé le wash partout dessus. Et puis ensuite, j'ai passé un petit peu d'encre noisette aussi dessus. Juste pour faire quelques contrastes, des coulures, des choses, des saletés sur les toits, etc. Des petites taches. Ça rajoute des petits détails. J'aurais aimé que ça soit peut-être un peu moins fort, un peu plus dans ces tons-là, par exemple, plutôt que dans celui-là. Mais très honnêtement, ça change pas grand-chose. C'est juste ça rajoute un petit peu de détail au socle de mettre de l'encre. Josh, be good. Voilà, donc là je vais vous montrer quelques photos maintenant de tout ça mis sur la table et vous allez pouvoir voir. Je pense que l'effet est vraiment pas mal. Allez, à tout de suite.
C'est bon? T'as fini la petite start? Ok, donc le concours. Donc le petit concours que je fais, le petit jeu. Donc comme je disais, j'avais de quoi commencer une faction Kaliman. Elle n'est pas complète, mais il y a de quoi bien commencer. Donc il y a une boîte de base. Donc la boîte de base, c'est la boîte de base tout simplement. Et puis les autres, c'est les Touaregs. Les Touaregs Malik. Et puis ensuite, les Méristes Malik. Et puis ensuite, hop, comment il s'appelle lui? Hakim Ibn Khalid. Voilà, le personnage. Donc ils sont tous complets. Certains ont été déjà prémontés parce que bon, c'est des figurines que j'ai achetées d'occasion, mais qui sont en très très bon état. Dedans, vous avez, je vais vous montrer vite fait, vous avez tout ce qui va dans la boîte. Josh, tu peux arrêter s'il te plaît? Donc tout va dans la boîte. Vous avez tout ce qu'il faut pour jouer, il y a des dés. Je vais aussi rajouter des éléments de la grosse boîte de jeu. Donc des dés en plus, donc vous avez largement de quoi jouer maintenant. Il y a aussi des décors, et puis je crois des informations pour les premières parties, etc., etc. Et le petit livre de règles. Donc c'est quand même assez complet, soit pour quelqu'un qui veut s'y mettre, ou alors si vous voulez une deuxième faction pour des amis. Donc vous voulez mettre un ami au jeu, c'est pas mal du tout. Donc vous vous demandez comment je peux gagner tout ça? Ah ben, très simple. Et il vous faut liker la vidéo. Il vous faut vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et puis mettre un commentaire. Alors je vous demanderai, vous n'avez pas besoin de faire ça pour faire le concours. Parce que de toute façon je peux pas le vérifier. Mais ce serait vraiment sympathique d'aller voir sur la chaîne d'Alchimie de Nico Leblond. Parce que sa chaîne est très très bien pour Alchimie. Il sort des tonnes de vidéos. Et si vous êtes intéressé par Alchimie et que vous allez vous y mettre ou que vous êtes déjà intéressé mais vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, je vous conseille vraiment fortement d'aller vous y abonner. Allez, je tirerai ceci dans quelques semaines. Et je vous dis pas une date exacte parce que je suis pas à quelques dates près, mais ça sera pour bientôt.